Dans cet épisode, Hortense m'a raconté son histoire d'amour avec son mari, Michael, qui est allemand. On a parlé de l'impact de la différence de culture, de langue, de milieu et de religion dans le couple, ce que ces différences permettent et ce qu'elles compliquent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Borodon, en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un peu tout ça en même temps. Bonne écoute. Coucou Hortense. Bonjour Marguerite. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on se rencontre pour enregistrer un épisode ensemble. Et merci beaucoup d'avoir accepté de me raconter ton histoire d'amour avec ton mari qui s'appelle Michael, et non pas Michael, et qui est allemand, et toi t'es française. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans votre rencontre, c'est que vous vous êtes rencontrés dans le train. C'est ça. Et aujourd'hui vous êtes mariés, vous avez bientôt 3 enfants. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, avant qu'on aille un peu plus profondément dans notre échange, quand tu étais plus jeune, quelle était la vision de l'amour avec laquelle tu as grandi ? Ouais. Alors moi, je viens d'une famille, on va dire, un peu traditionnelle, catholique, famille nombreuse, etc. Donc moi, j'ai grandi avec comme image le couple de mes parents. Et voilà, avec aussi, on m'a appris que, être amoureuse, c'est, on va dire qu'on sera plus grand, et surtout, c'est, ce qui est très important, c'est d'abord d'être amis, de partager des mêmes valeurs, des mêmes croyances, etc. Donc moi, je grandissais un peu dans cet idéal de prince charmant avec qui je partagerais tout ça. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Ah oui, d'accord. Trop bien. Parce que du coup, quand vous vous êtes rencontrés avec Michael dans le train, tu peux me raconter un petit peu Alors, j'avais 20 ans. Lui en avait 24. Moi je partais une semaine à la base, faire une semaine entre copines à Prague au départ, et en fait j'avais 3 jours de latence où j'avais rien de prévu avant cette semaine à Prague, et du coup j'ai demandé à une de mes copines qui devait partir avec moi aussi à Prague si elle était dispo pour faire un stop à Budapest, chose qu'elle l'était, et donc on part dans le train pour aller à Budapest. Et arrive à Munich, on prend du coup le dernier train et on arrive dans le wagon. Et puis là, moi, je vois Michael directement qui est dans le carré à côté d'une autre. Et je dis à ma pote, ouais, regarde, à 9h, il est pas mal. Et puis je vais m'asseoir et puis voilà quoi. Et le train part et puis on est parti pour 6 heures de train avant d'arriver à Budapest. Et donc nous, on s'occupe, on fait des jeux de cartes, on papote, etc. Et au bout d'un moment, le contrôleur arrive. Le contrôleur arrive, en face de nous, on avait une personne, c'était pendant la grosse crise où il y avait plein de migratoires en 2015. Et du coup, il y avait une personne qui était dans le train, qui venait d'Albanie, si je ne me trompe pas, et qui ne devait pas être là. Et le contrôleur leur dit non, vous n'avez pas pris le bon train, ou je sais pas quoi, vous ne devez pas être là, il faut que vous redescendiez. Sauf que lui, il ne comprenait rien, il ne parlait pas anglais, pas allemand, pas rien du tout, à part albanais. Et donc au bout d'un moment, le contrôleur abandonne. Et on voit qu'il est un peu, ce monsieur est un peu... il ne sait pas trop quoi faire. Donc nous, on essaye, avec ma pote, de lui dessiner une carte de l'Europe en faisant un petit bonhomme dans un train en disant « Toi, tu pars par là alors que tu voudrais aller par là. » Ou tu ne dois pas être là. En gros, là, tu repars vers l'Est alors que ton but, c'est pas forcément de partir vers l'Est. Et au bout d'un moment, le train s'arrête. Et là, il y a Michael qui se lève, Michel qui se lève, qui prend son sac et du coup le mec il le suit, et en gros pour lui dire rentre à Munich parce que là t'es pas du tout dans le bon train, faut que tu repartes. Et à ce moment là du coup après Michel, au lieu de se rasseoir à sa place, il s'assoit en face de nous, il prend sa place. Et donc là toi t'étais toute contente ? Ouais, toute contente. Alors après on n'avait pas parlé, mais en plus Michel m'a dit après au fur et à mesure qu'il avait même pas calé au départ que j'étais là. Est-ce qu'il avait vu ma pote Manon qui était à côté de lui en fait, parce que moi j'étais côté fenêtre quoi. Et donc j'étais on continue, oui il était pas mal, mais après voilà, pour moi c'est juste un mec qui est plutôt, que je trouve pas mal, qui est dans le train quoi, ça s'arrête là. Oui d'accord. Et finalement au bout d'un moment, donc nous on continue nos trucs, à s'occuper, à papoter, à faire des jeux ou je sais pas quoi, et puis là d'un seul coup il nous propose, si ça nous dit d'aller prendre un verre, de prendre une bière au wagon-bar. Donc nous on est en mode pourquoi pas. Et du coup de là chacun en fait paye sa tournée. Alors on avait encore 5 heures de train ou je sais pas quoi, donc et du coup on échange pas mal, on discute pas mal tous les trois. Alors faut savoir que Michel parlait que allemand, moi je parlais que français et anglais, et lui aussi anglais, donc du coup on parlait en anglais.
Et à la fin des 5 heures de train, on échange juste nos noms sur Facebook en disant peut-être qu'on va se recroiser à Budapest. Donc lui, il allait passer un week-end chez des copains, enfin retrouver des potes à Budapest, et nous, 2 jours avant de partir à Prague. Et c'est vrai que moi, après, pendant tout notre week-end, là, les 48 heures qu'on a passé à Budapest, j'espérais qu'une chose, c'était le recroiser par hasard, quoi. Et non, c'est pas du tout arrivé. Si à la fin du week-end, lui, il m'envoie un message en nous demandant, avec moi et ma pote, qu'est-ce qu'on fait. Et est-ce que ça nous dirait pas de se faire un resto parce que il a 5 heures à tuer, parce que ses potes sont partis, lui, son train est dans 5 heures. Donc j'étais en même temps toute contente, en même temps un peu en mode vexée. Il sait pas quoi faire pendant 5 heures, donc il cherche des bouche-trous, quoi. Okay. Donc en même temps, j'étais en mode je vais pas dire non, mais en même temps, ça me saoule, quoi. Ouais. Et bref, donc on se donne rendez-vous, je sais pas quoi. Et en fait, avec ma pote, on avait fait la bringue toute la nuit. Et jusqu'à 10h du matin ou un truc comme ça. Et du coup, on est rentré pour se changer. En fait, on s'est endormi. Et du coup, on s'est réveillé et on est arrivé plus d'1h30 en retard au rendez-vous, quoi. Mais il était quand même là, il attendait encore. Donc voilà, il ne pouvait que attendre. Oui, il a que ça à faire dans son travail. Et du coup, de là, on se fait un petit resto, tous ensemble. Et il reprend son train et nous, on continue notre vie. Puis après, on va retrouver nos copines à Prague. Et puis voilà. Et puis on ne parle plus du tout. Et c'est en rentrant, moi je repasse par Munich pour rentrer du coup chez mes parents à ce moment-là, donc à la toute fin des vacances. Et là je lui envoie un message parce qu'il habitait à Munich à l'époque. Et je lui envoie un message, juste pour prendre des nouvelles en disant que j'avais été contente de le rencontrer, que j'étais à Munich, que je prends un train, et du coup j'ai pensé à lui. Chose que normalement je ne fais jamais, mais là j'étais en mode allez, c'est mon petit coup de cœur des vacances, je sais pas, de toute façon après la rentrée arrive, donc voilà. Et j'avais rien à perdre, quoi. Et en fait, il me répond, et puis on commence à échanger. Puis au bout de 3 jours, il me demande si je suis à Paris un week-end en octobre. Moi, je lui dis, oui, j'aurais repris les cours. Et puis là, il m'envoie un screenshot de ses billets de train. Et donc moi, j'étais hyper excitée, en même temps hyper peur, en me disant, il va venir à Paris, qu'est-ce que je fais Ouais, s'il vient à Paris, c'est pour toi, il connaît personne d'autre. Ouais, ça aussi. Alors oui, là moi, j'ai hors de question de lui poser la question de où est-ce qu'il va dormir. Oui. Donc, parce que si je lui pose la question où est-ce qu'il va dormir, ça veut dire que je l'invite à dormir à la maison. Ouais. Donc, ce qui n'était pas du tout possible pour moi, parce que je l'avais vu peut-être 7 heures au total dans ma vie. Okay. Ah oui. Donc voilà. Et puis, il est venu à Paris. Et puis au bout d'un moment, lui, il a demandé s'il pouvait squatter le canapé chez moi. Et à ce moment-là, j'étais en coloc avec un de mes frères. Et donc moi, je me souviens, j'avais parlé à mon frère en disant t'es là ce week-end, y a un mec qui va venir, que j'ai rencontré cet été. Mais bon, je l'ai vu que 7 heures. Je le connais pas très bien. Je veux que tu sois là. Le week-end, parce qu'il va dormir à l'appart, quoi. Mm-hmm. Et puis il est venu. Ton frère, il a réagi en mode ok, ma soeur, je te protège. Tu sais comment il Ouais, il était en mode c'est quoi son truc. Bon, ok, ouais, t'inquiète, je serai là. En même temps, je vais vivre ma vie, mais je dormirai à l'appart le soir, okay, t'inquiète. D'accord. Mais bon, il s'est pas trop plus posé de questions que ça. Il s'est pas dit ce soir, je rencontre mon futur beau-frère. Non, loin de là. Et puis la question c'est, moi j'étais hyper aussi timide, timide, je savais pas trop comment appréhender ce truc-là. Donc comme je disais, je le connaissais en fait. Je l'avais vu 7 heures. Donc, et là, il vient juste à Paris, juste pour me voir. C'est aussi, est-ce que je vais le chercher à la gare où est-ce qu'on se donne rendez-vous. Donc, moi, j'ai coupé la part en deux. On s'est donné rendez-vous à Saint-Lazare, à Paris. Et puis, il est arrivé. C'est bonjour, normalement. Puis, il m'a sorti. C'était assez drôle. Un bouquet de fleurs avec des chaussettes blanches. Ça m'a bien marqué. Parce qu'en fait, je l'avais pas mal charrié sur le fait qu'il était allemand et que les Allemands, ils portent des chaussettes blanches avec des claquettes. Et donc, à la place d'avoir des roses ou des fleurs, il y avait des chaussettes blanches en boule. Trop marrant. J'ai trouvé ça assez comique, ouais. Et le week-end s'est passé, c'était très bien. Et puis... Est-ce que tu sais comment... en gros, lui, quand il s'est dit vas-y, je vais voir Hortense à Paris, il était dans quelle optique? Il était déjà un peu sous le charme. Tu vois, s'il vient de Munich et Paris pour un week-end, c'est que, tu vois, il avait quoi derrière la tête? Ouais, alors quand on en a reparlé, il me disait je sais pas, je t'avais vu dans le train, tu m'avais marqué. Il fallait que je te revoie. Mais
il y avait un truc, il fallait que je te revoie. Et moi, ça m'avait quand même, du coup, on en a parlé quand même assez rapidement, et moi, ça m'a assez marqué en me disant, ouais, c'est la première fois qu'il y a un garçon qui fait autant pour moi, sans attendre vraiment de retour, et prend autant de risques, on va dire. Donc ça m'avait assez marqué, assez plu, et en même temps me dire, waouh, il fait un truc de ouf, quoi. Enfin, donc, voilà. Ok. Et du coup, après, votre histoire a commencé. Lui, après, il était à Cologne, je crois qu'il m'avait dit. Ouais, alors il était à Munich, après il est parti à Cologne. Ouais. Il a beaucoup bougé pendant toute notre relation. Après il était à Cologne, ouais. Et donc là, il a commencé à faire des allers-retours. Du coup, à Paris, au départ, on va dire... c'est venu crescendo toutes les 2-3 semaines. En fait, après le premier week-end à Paris, on s'est dit, peut-être qu'on va se faire aussi des... À l'époque, c'était des Skype. Trop chou. Donc, on va se faire des Skype. Là, on est en 2016. On est en 2015 encore. Ah oui, toujours, rentrée 2015. Ouais, entrée 2015. Et donc, on va commencer à faire des Skype. Alors là, c'était tout un truc. Quand on se donnait rendez-vous, moi, j'étais dans des états pas possibles. Enfin bref, en mode... Parce que t'étais stressée. Parce que j'étais stressée. Puis voilà, j'étais en mode, il faut que je me fasse jolie, il faut que je me maquille. Enfin voilà, en fait, Ouais. ça... Et c'était bizarre pour moi en me disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire à travers le téléphone? Enfin, c'est tellement plus facile par message parce qu'on se voit pas, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. Enfin, il n'y a pas une conversation directe. Donc, c'est vrai que ça m'angoissait un petit peu. Parce que du coup, je l'avais vu 24 heures plus 7 heures. Donc, pas très longtemps. On a commencé à faire des Skype. Puis après, il m'a dit qu'il voulait revenir. Puis il est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, au bout d'un moment, il m'a dit, mais quand est-ce que toi, tu viens? Donc là, c'était quand même assez engageant pour moi. Et là, à ce moment-là, il avait déménagé. Il était plus à Cologne. Il était à Düsseldorf, à côté de Cologne. Et bon, par chance, on habite Paris, donc c'est quand même assez pratique au niveau des trains, des connexions. Et donc, quand est-ce que tu viens? Et puis c'est vrai que au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, c'est vrai qu'il est venu plein de fois. Maintenant, c'est à moi d'y aller, quoi. Oui. Mais c'était un sacré pas pour moi parce que c'était quand même hyper engageant. Alors qu'avant, c'était lui qui décidait de venir et puis moi, j'étais très contente, quoi. Oui, et puis t'avais toujours 20 ans, début d'études. C'est ça, ouais. Mais ça m'engageait... Enfin, oui et non, mais si, ça m'engageait quand même parce que aussi financièrement, du coup, ça m'engageait aussi financièrement, le fait de payer mon aller-retour, etc. Et puis, c'est pas la même démarche d'avoir quelqu'un qui vient te voir et toi de décider d'aller le voir. Oui, ça rend la relation vraiment les deux qui donnent, quoi. Ouais. Et donc, on y va et pareil, ça restait quand même le début où tout est tout feu, tout flamme, on voit que les qualités de l'autre, voilà, où c'est trop bien et tout est génial. Et on arrive, il vient me chercher à la gare et on arrive, je sais plus pourquoi, on parlait plein de choses et on arrive à parler, je sais pas pourquoi, du mariage. Et puis là, il me dit, on n'était même pas encore arrivé chez lui, on était dans le train ou et là, il me dit, pour moi, le mariage, c'est pas important. Si la personne avec qui je serai veut pas se marier, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, moi, je me suis dit en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui était hyper important. Enfin, c'est... je disais pas... Enfin, je projetais pas sur Michel le fait que, voilà, j'avais rencontré l'homme de ma vie et que ça allait être lui, loin de là. Mais en me disant, mais là, je commence un truc avec un mec qui me dit que dès le début de notre relation, le mariage, c'est pas du tout une de ses priorités, voire c'est accessoire. Alors pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que je fous là? Enfin, qu'est-ce que je fais dans ce train? Pourquoi je suis venue le voir? Enfin, là, il y a un problème. Et mais bon, j'étais là, et puis le week-end se passe, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête en me disant... est-ce que je m'embarque pas dans un truc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'à ce stade, tu sais nous dire un peu ce qui te plaisait de chez lui? Ah, bah là, à ce stade, je le trouvais beau, intelligent, drôle, il me faisait beaucoup rire. Et il me faisait sentir spéciale, moi-même. Je pouvais être vraiment 100% moi, sans filtre, sans faire attention à quoi que ce soit. Du fait qu'il n'y ait aucun enjeu, on va dire, autour, parce que, en fait, on était juste dans notre petit cocon tous les deux. Même si, quand il venait à Paris, il rencontrait mes copains, on sortait, etc. Mais il n'y avait pas tout ce cercle social autour qui fait que tu dois faire attention, toutes les règles un peu à la française. Et puis, dans certains milieux, il y a des règles quand même très particulières, etc. Donc, il faut faire un petit peu attention. Ou même, on ne se rend même pas compte qu'on fait attention, mais on le fait. Et là, du coup, c'était... il n'y avait personne pour nous regarder, juger, quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment 100% moi-même. Lui me
me faisait me sentir vraiment spéciale, bien. Comme si, voilà, il participait à mon épanouissement, enfin, il me poussait à m'épanouir, à devenir vraiment toi. Ouais, à devenir vraiment qui je suis, quoi. Et ça, c'était... j'avais une relation, on va dire, fin de lycée, où au contraire, moi, j'étais plus... On va dire, c'est la relation qui a compté avant Michael. Ou au contraire, moi, j'étais plus dans merde, comment il faut que j'agisse pour être sûre que je lui plaise, quoi. Donc, je faisais tout en sorte pour être assez bien comme il faut. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Je me suis fait larguer. Voilà. Mais du coup, j'étais à chaque fois essayer de me conformer aux attentes, en fait. Ouais. Et c'est un peu le schéma que j'avais gardé, enfin pas gardé, mais retenu en disant bon les mecs, voilà quoi. Je les avais un peu mis de côté après depuis. Et Michel, là, au contraire, je découvrais complètement autre chose. Et puis il me faisait me sentir belle, vraiment désirée. Je devais pas m'adapter. Enfin voilà, je sentais que j'étais spéciale à ses yeux. Et du coup, ça donne confiance aussi en soi. Et du coup, ça donne confiance aussi en soi pour s'investir aussi dans l'autre sens. Parce que voilà, il y avait une confiance, bienveillance aussi qui était là. Parce que en fait, on n'avait rien à perdre tous les deux. Mais si on ne voulait pas l'investir, cette relation, en fait, on n'avait aucune raison qui nous pousse à ce qu'on se voit, à ce qu'on se fréquente. On n'allait pas se recroiser. Donc, donc voilà, c'était vraiment... ça, et puis après, je pense qu'il y avait aussi le côté j'ai 20 ans, c'est chouette ce que je vis, ce garçon me plaît, il est chouette, je pense que je lui plais aussi. Et c'est peut-être la première fois aussi, je me suis dit, je vais pas me poser de questions. Enfin, je me posais pas trop de questions. J'étais en mode, on va voir, on va vivre le truc. Je sais que mes potes, ils étaient en mode, bon, c'est quoi encore ton plan, Hortense Enfin voilà, personne n'aurait misé sur nous. Enfin, vraiment, même qu'on en reparle avec nos copains. Enfin, des deux côtés, hein. C'est en mode, c'est quoi ton truc et même pour lui, c'est qui cette Française Oui, c'est ça. Ouais, je vois. Mais pour qui tu fais des allers-retours à Paris Exactement, ou alors c'est juste une nana qui m'aime bien, voilà, ils vont vivre leur petite histoire, et puis après, ça va se terminer, quoi. Enfin, et moi, c'était, qu'est-ce qu'elle nous fait Hortense là, elle a eu son truc, mais bon, voilà, personne n'aurait misé sur nous, quoi. Ouais, je vois. Ouais, et peut-être que, justement, le côté où tu te sentais vraiment super libre, vraiment toi-même et tout ça, c'est ça qui a fait peut-être que ça a marché alors que ça n'avait pas marché dans ta relation précédente parce que vraiment t'étais complètement toi, quoi. Ouais, il y a de ça. Après, je pense qu'il y a, alors ça complètement, oui. Il y a le fait aussi, alors moi je vais pas parler pour Mickaël, mais en tout cas pour moi, on va dire la relation que j'avais eue avant avec ce garçon, même si j'étais au terminal, donc j'étais quand même, j'avais quoi, 17-18 ans, mais il m'avait quand même beaucoup blessée, et ça je m'en suis rendu compte après coup. Mais c'est vrai que du coup, pendant 2-3 ans, les garçons, je les regardais pas du tout, quoi. Et je sais pas pourquoi, Mickaël, je les regardais. Mais en même temps, le fait qu'on soit à distance, ça nous convenait parce que du coup, on se retrouvait. Donc il y avait l'euphorie des retrouvailles pendant ces relations à distance. Vraiment, les retrouvailles, c'est incroyable, hein. Et en même temps, cette liberté de continuer sa petite vie de célibataire quand on se voit pas. Ouais, ok. Et ça, c'était super. Enfin, moi, je l'ai super bien vécu. Mais je l'ai super bien vécu parce que ça nous correspondait. Il n'y a jamais eu aussi une seule fois une notion de confiance qui a été abordée. Enfin, ça allait de soi. Enfin, parce que parfois, ça peut faire peur, la distance. Il va créer sa vie. Enfin, ou... D'ailleurs, moi, quand j'en parle avec des copains ou des copines, ils disent la distance, c'est pas pour moi. Nous, toi, ça te rassurait. Enfin, d'avoir cette liberté et en même temps, ce côté, on se retrouve. Du coup, cette liberté aussi de pas se sentir aussi enfermé directement dans une relation. Parce que, alors certes, c'était très intense ce qu'on vivait. Du coup, quand on se retrouvait, tout allait à 100 à l'heure. Mais en même temps, il y avait cette liberté. Au départ, on se voyait une fois par mois, une fois toutes les 4, parfois même 5 semaines. Après, ça a été de plus en plus rapproché. Mais du coup, tu as le temps de redescendre de ton nuage et d'après coup, de voir ce que tu as vécu. Et tu continues aussi à vivre ta vie au quotidien. Et ça va pas t'enlever tes petites habitudes. Ouais, et puis comme tu avais été pas mal blessée dans ta relation du lycée, peut-être que ça t'arrangeait aussi d'y aller pas à pas sans... Complètement. Ouais. Ça me permettait de m'investir, mais mollo, quoi. En tempérant, ok. Donc... Ouais. Et pendant toute cette période, du coup, quand il te faisait vachement rire, quand vous discutiez mariage, machin, tout ça, c'était en anglais, on est d'accord ? Ouais. Et alors, toi, tu parlais déjà très bien anglais, lui aussi, ou alors, parce que c'est quand même pas évident d'aborder des sujets
très profond de faire des blagues vraiment drôles quand c'est pas ta langue maternelle et tout. Alors, Michel, les Allemands sont quand même assez doués en langue. Ouais. Donc lui, il parlait quand même très bien et puis il bossait en anglais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été scolarisée dans une école anglaise quand j'étais jeune. Ok. Donc là, j'ai appris à parler anglais. Et puis j'ai mon grand-père qui est australien. Ah oui, ok. Donc du coup, l'anglais à la maison, enfin voilà, ça... Alors, j'ai jamais parlé anglais avec mon grand-père, enfin, pas quand j'étais petite, mais l'anglais, voilà, ça a toujours été très facile du coup. Ok. Du fait que j'ai appris très vite, très jeune, et entendu l'anglais, enfin, toujours entendu l'anglais autour de moi. Ah, ok. Sans ça, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Ouais. Voilà, ça c'est clair et net, parce que déjà, même en parlant très bien anglais tous les deux, on a quand même dû apprendre à développer nos propres manières de communiquer. Ça nous demandait d'aller vraiment en profondeur dans certains sujets, parce que pour arriver à toucher le point qu'on veut, donc il faut qu'on passe par... ça prend plus de temps, il faut qu'on passe par 40 000 chemins, mais du coup ça permettait d'aborder vraiment les sujets très en profondeur. Et c'est là aussi du coup que je me suis au fur et à mesure aperçue que Mickaël et moi on avait quand même pas mal de différences. Il y avait cette notion de mariage, mais aussi, alors à chaque fois au départ je mettais tout sur la différence culturelle, mais pas que ça. Il y a aussi une différence sociale entre lui et moi, de milieu, de valeurs, enfin, de croyances déjà. Mickaël, quand je l'ai rencontré, moi la foi c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi, on va dire, qui est très importante pour moi. J'ai été éduquée dans la foi catholique, puis après j'ai fait le choix de continuer aussi là-dedans, enfin c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et Michel, lui, quand je l'ai rencontré, il est, on va dire, athée, anticlérical surtout. Donc la relation, la vision qu'il avait de la religion était mais à l'opposé de moi, ce que je pouvais vivre, de ce qu'on pouvait partager. Enfin, on pouvait pas partager ça en fait. Donc on en discutait beaucoup. Parce que moi je voulais qu'il comprenne que ça fait partie intégrante de moi et que ça il pourra pas le changer, donc il faut l'accepter. Après je voulais qu'il me comprenne, pas forcément partager mais qu'il comprenne. Donc du coup ça a amené à pas mal de grosses discussions, de belles discussions, et moi ça m'a amené à encore plus questionner ma foi, parce que du coup en discutant forcément il pose des questions, etc. Donc moi ça m'a amené à plus l'approfondir aussi. Mais voilà, Michel pendant 2 ans, il a mis peut-être 2 ans à m'accompagner une fois pour rentrer dans une église par exemple. Alors que moi j'y allais tous les dimanches. Ouais, je vois. Donc, et ça s'est super mal passé à ce moment-là. Mais parce que il y avait une certaine colère. Enfin voilà, il y avait un truc on se rejoignait, mais alors pas du tout. Ouais, c'était même un point où vous étiez dos à dos, quoi. On n'était pas en conflit, mais on se rejoignait pas, on se comprenait pas, quoi. Enfin, alors après, on se retrouvait sur des valeurs fondamentales au niveau de la vie, etc. Puis au fur et à mesure de discuter avec Michel, je pense qu'il a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a aussi on en parle aussi, le milieu social dont il vient. C'est par exemple cette notion du mariage. Alors lui, il vient d'une famille où ses parents sont mariés très jeunes, ils sont encore mariés, ses grands-parents, etc. Mais cette notion de le mariage c'est pas important, aucun de ses amis se marie, enfin en tout cas à l'époque. Donc je pense qu'il y avait le côté aussi mimétisme aussi, quoi. Ouais, pas mal. Et puis je pense aussi on a la force de discuter, il a aussi peut-être réfléchi et évolué aussi. On a évolué ensemble, mais voilà, au niveau des valeurs on va dire éthiques, morales, etc. On était d'accord, donc ça c'est quand même essentiel, même si on ne partage pas ce côté religion, mais au moins que des valeurs, on va dire, humaines profondément ancrées qui nous définissent, sur lesquelles on ne peut pas passer, on se rejoigne. Et cette notion de religion, même si on ne peut pas le partager, je ne pourrais jamais le forcer, même encore aujourd'hui, à partager ça avec moi, mais qui est une ouverture au niveau d'un respect, on va dire, et aussi qu'on soit d'accord sur la manière dont on veut élever les enfants. Et ça du coup, vous en avez parlé assez tôt ? Alors en fonction du degré de profondeur, mais très tôt, moi je lui ai dit, moi la religion c'est hyper important, je veux me marier, je me marierai à l'église, mes enfants seront baptisés, ils feront du caté, je les emmènerai tous les dimanches à la messe. Voilà, c'était un peu... Et lui, quand tu lui disais ça, il réagissait comment ? Il était OK. Alors il y a le côté, parce que lui il a été baptisé par tradition, donc c'est une tradition, il faut le faire.
Bon, on se mariait à l'église. Alors au début, ça a évolué, hein, mais quand on en a parlé très vite de ça, il était en mode bon, bah oui, moi si on me demande de marier, ok, je le ferai par tradition, mais c'est pas. Je suis pas contre le mariage, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire non plus. Ok. C'était pas un truc important pour lui, quoi. Voilà. Et toi, ça te convenait qu'il le fasse comme ça? Ou alors tu avais envie qu'il le fasse parce que ça correspondait à quelque chose d'important pour lui? Ça a évolué après. Ça a clairement évolué. Et puis on a mûri aussi en âge, etc. Mais ça me faisait pas peur. Je sais pas comment dire, genre bon, on partageait pas ça, mais au fond de moi, je savais qu'on partageait quand même cette valeur du mariage. Et même si, quand je sais pas, il avait 24 ans à l'époque, moi 20 ans, quand on en parlait, il me disait le contraire. Mm-hmm. Mais il y avait un truc qui me rassurait, c'était le modèle aussi dans lequel il avait grandi, ses oncles et tantes, ses parents, ses grands-parents. Ils étaient tous mariés, tous encore ensemble, il n'y avait pas de divorce, mariés à l'église. Enfin voilà, s'il y avait des choses, sa grand-mère était quand même très pratiquante et croyante, même si lui il n'était pas et ses parents pas trop. Il y avait des choses comme ça sur lesquelles en tout cas je m'appuyais, ou je manquerais. Du coup. Et puis il y avait aussi plein d'autres choses qui étaient très positives à côté, donc j'allais pas tout remettre en question. Ouais, j'ai fini par tout remettre en question après. On va en parler. Ok. Et puis ça a évolué au fur et à mesure. Enfin, il y a au départ ce qu'on dit, ce qu'on laisse paraître. Enfin, lui, ce qu'il pense que, je sais pas, genre, on vient de se rencontrer, je veux plaire, donc je vais répondre ce que lui, il avait l'habitude d'entendre autour de lui aussi, et moi aussi. Enfin, et puis au fur et à mesure, qu'on apprend à se connaître, on laisse tomber les masques, on va dire aussi. Ouais, je vois. Donc, et est-ce que toutes ces différences de culture, de société, de religion, tout ça, est-ce que ça a fait que tu t'es dit, en fait, je vais pas le présenter tout de suite à ma famille, à mes amis, ou alors, enfin, tes amis, du coup, tu leur avais déjà présenté Michael, mais du coup, tu vois, pour ta famille notamment, surtout si tu as une famille assez traditionnelle et tout ça. Ouais, alors pour moi, alors c'est pas une question de j'en parlais de Michael, ça c'est sûr. Même je me souviens de mon père une fois qui est venu me voir en me disant Hortense, viens, on va parler dans le salon. Il s'assoit à côté de moi. Alors t'as rencontré un garçon, voilà, où tu le sentais pas à l'aise, mais qui essayait de choper des infos. Trop chou. Donc parle-en moi, d'accord. T'étais touchée ou t'étais en moi, ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça mignon de sa part et maladroit, mais. Tu t'es pas dit intrusion maximale Ah non, vraiment non. Okay. Parce qu'il a essayé de faire ça de manière très délicate. Et on va discuter. Enfin voilà, t'es grande maintenant. Je veux savoir, je m'intéresse à ta vie, quoi. Mais en même temps, je l'ai jamais caché. En fait, si je voulais pas que mes parents le sachent, je voulais pas qu'ils m'en parlent. Dans ce cas, j'en aurais pas parlé. Oui. Par contre, je l'ai pas présenté tout de suite. À mes amis, ça oui. Parce que je voulais pas non plus exclure Mickaël de mon quotidien. Enfin, s'il doit me découvrir, il me découvre aussi avec mes amis. Enfin, c'est ma vie, donc ça fait partie de mon quotidien, de moi. Enfin, j'aurais l'impression aussi de me cacher une part de moi. Enfin, et inversement, je voulais pas qu'il me cache à ses potes. Enfin, je trouve ça très bizarre aussi. Enfin, donc je me suis jamais posé la question pour les copains. Ok. Ouais, et du coup pour la famille pour la famille, moi c'était hors de question d'arriver de présenter Michel comme étant mon mec rapidement. Enfin, en fait, le jour où je présente un mec à mes parents, c'est sérieux. Alors que pour Michel, au bout de 4 mois, il m'invite chez lui. J'étais en mode très bien. Et en fait, je capte pas, mais je le capte une semaine avant qu'en fait, on va chez ses parents. Ouais. Alors que ça faisait 4 mois. Enfin. Qu'on était ensemble 5 mois, enfin je sais pas, on s'est rencontrés en août, c'était en décembre. Ouais. Donc j'étais en mode mais enfin je me souviens, je l'ai rappelé en disant mais c'est mort, enfin je vais pas rencontrer tes parents maintenant, enfin en plus décembre c'est pour mes vacances de Noël, c'est un truc hyper familial, enfin qu'est-ce que je fous là, enfin et pour lui c'était un non-sujet, enfin je me dis si t'es ma copine, je te présente à mes parents, parce que pour lui dès qu'il y a quelqu'un qui partage sa vie, on va dire, on va présenter tout de suite. Même si ça dure que 2 mois, du coup, on peut en présenter beaucoup. Là, je me suis dit, il y a une différence. Pareil, du coup, quand je suis arrivée chez ses parents, je me suis dit, bon, c'est une différence. Ok, j'essaie de m'adapter. Mais pareil, moi, alors du coup, c'est au bout d'1 an et demi que j'ai présenté Michel à mes parents. Même 2 ans. 2 ans où j'ai vraiment présenté officiellement, pas d'1 an et demi, 2 ans. Lui, 4 mois et moi, 2 ans. Donc, et alors ils se sont croisés, mes parents, mais croisés avec du monde, voilà, vraiment une présentation, on va dire, plus officielle, 2 ans.
Et Mickaël, il le vivait comment, le fait que pour toi, tu aies besoin de plus de temps, tout ça? Enfin, il le vivait un peu comme un désamour ou pas du tout? Non, il le questionnait pas trop. Enfin, de toute façon, il avait croisé mes parents. Mes parents avaient dit oui, bonjour à Michel. On sait très bien qui c'est, mais en même temps, il y avait du monde autour, donc on va pas le différencier. Et puis de toute façon, moi je vivais pas chez mes parents. Mes parents habitaient à Strasbourg, moi j'habitais à Paris. Donc, ça changeait rien de notre quotidien. Mais pour Michel, lui présenter ses parents, quand il m'a présenté ses parents, c'est pas parce qu'il voulait présenter ses parents, c'est que c'était pratique pour se voir à ce moment-là. Puis c'est cool aussi, comme ça tu rencontres ma famille. Mais ouais, par exemple, au bout de 4 mois, on dort dans la même chambre. Moi, je suis en mode, bon, chez tes parents, on dort dans la même chambre. Moi, au bout de 2 ans, mes parents, c'était chambre séparée. C'était pas... Et ça a beaucoup marqué Michel, il comprenait pas. Oui. Moi, ça m'a choquée dans l'autre sens. Donc là, voilà, il y avait des on va dire, au niveau de l'éducation, certaines transmissions, valeurs, où lui, c'est pas forcément qu'il les avait pas, mais qu'elles n'ont jamais été transmises ou questionnées, en fait, où il n'y a jamais eu de réflexion autour de ça. Alors que dans ma famille, oui. Est-ce que qu'on en a parlé après, même qu'on en reparle aujourd'hui, parce que maintenant qu'on a des enfants, comment on veut faire, forcément on se projette. Et du coup, lui-même dit, il fera différemment de ce qu'il a reçu avec ses parents. Oui, donc vous avez beaucoup l'un et l'autre questionné les modèles d'éducation que vous aviez reçus. C'est ça. Pour choisir un peu votre voie à tous les deux, qui j'imagine est un peu un mi-route. Un mi-route entre les deux, puis après on tâtonne, on teste, et puis voilà. Hein. Mais ouais, non, ça a été une grosse différence. Puis après, il y a eu la différence culturelle aussi. La différence culturelle, mais ça, je l'ai comprise plus tard aussi. Il y a les différences au niveau des valeurs, etc. Mais il y a la différence culturelle et la différence de milieu social. Ok. Mickaël, c'est le premier de sa famille à avoir eu son bac. Son père, quand il a commencé à bosser, il avait 14 ans. Il était chauffeur routier. Après, il a travaillé dans le BTP, dans le bâtiment. Il faisait des sols. Son oncle, il est carreleur. Enfin voilà, c'est vraiment le tout premier à être diplômé, quoi, y avoir fait des études universitaires. Moi, dans ma famille, on ne fait pas en dessous de 5 ans d'études. Enfin, c'est pas du tout ce que nos parents nous ont transmis, mais c'est dans le milieu dans lequel on évolue. Et puis, voilà, c'est normal de faire 5 ans d'études après le bac, au moins, en tout cas. Sauf si on a une vocation à devenir boulanger. Là, voilà, mes parents ne sont pas bridés là-dessus. Mais c'est comme ça que j'ai été éduquée, quoi. Le bac, c'est pas on fait un bac général. À l'époque, si possible, on fait S. Ah oui, ok. Et après, on fait 5 ans d'études, quoi. Donc voilà, il y a quand même une différence de milieu et d'éducation, mais du coup, de la manière de s'exprimer, de communiquer aussi. Dans la famille Michel, on parle pas trop. On parle pas de trucs importants, de sujets importants. Dans ma famille, on va beaucoup parler, parfois trop. Parfois trop. Donc, enfin, parfois trop, oui, parfois trop. On a envie de dire stop, en fait. Mais du coup, c'est différent. Déjà que moi, avec mes beaux-parents, il y a la barrière de la langue, parce qu'ils ne parlent pas anglais. Ils parlent le dialecte. Il y a Michel aussi, ça aussi une grosse différence dans la manière de vivre. Moi, je suis une citadine. Michel, il vient d'un tout petit village. La ville la plus proche est à 45 minutes. Perdu en plein milieu de la forêt noire. Et sa maison n'est même pas dans le village, elle est un peu en retrait dans la montagne. Dans la forêt noire. Donc voilà, c'est des manières de vivre qui sont très différentes aussi. Et du coup, pour rentrer en relation avec tes beaux-parents, est-ce que tu t'es mise à parler allemand? Parce que j'imagine qu'ils parlent quand même allemand en plus de leur dialecte. Mon beau-père, non. Ah ouais. Mon beau-père, il parle vraiment que le dialecte. J'étais chez eux le week-end dernier, et il y a un cousin de Michel qui dit non mais Wolfgang, tu pourrais faire un effort et essayer de parler le Hochdeutsch, du coup l'allemand qu'on apprend nous à l'école. Ouais. Et son père répond bah non. Ah oui, ok. Donc non, alors moi je me suis mis à l'allemand. Bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Michel. J'ai toujours pas passé le niveau A2, hein, mais... Ah ouais. Mais t'arrives quand même à discuter avec ta belle-mère, du coup? Oui, on arrive. Ma belle-mère elle arrive à quand même quelques bases en anglais. Michel traduit beaucoup. Puis après, il y a les téléphones, le langage des signes. J'ai ma belle-sœur, parfois traduit un peu aussi. On arrive. Avec mon beau-père, c'est plus compliqué de communiquer. Quand Michel n'est pas là. Okay. Donc voilà, mais bon, on arrive. Ouais. On arrive toujours. Alors ça ne sera jamais des conversations très poussées. Ouais. Mais de toute manière, au départ c'était un peu frustrant, mais je me suis rendu compte qu'on ne le faisait pas dans la famille Michel. Okay. Donc après, oui, c'est pas une question de langue, c'est plus une question de manière d'être, quoi. Ouais, okay. De sujets, des choses qu'on aborde. Enfin, ouais. Mais du coup, ça c'était aussi une différence
culturel. Si, il y a un truc qui m'avait marqué en me disant mais what, c'est quoi ça, enfin, la première fois qu'on a été... il était venu à Paris, la première fois qu'il était au resto. À Paris. Alors, je vais te mimer le truc, mais il s'est installé au resto, il était comme ça, sur la chaise. Il prend le beurre de pain, j'étais en mode mais comment tu te tiens, enfin... C'est con, mais il savait pas tenir une fourchette. Mais parce que quand vous étiez chez toi, vous faisiez comment? Je sais pas, non, je remarquais pas. Aussi, j'ai tout de suite remarqué qu'il savait pas trop tenir son couteau et sa fourchette. Son couteau, il le tient, enfin, sa fourchette, voilà, il le tient comme ça, son couteau, voilà. Je sais pas, il savait pas tenir ses couverts, enfin, des trucs, mais de base, que moi, et c'est là où on voit la différence de milieu aussi. Enfin, ses parents, ils savent pas se tenir à table. Enfin, je suis désolée, maintenant, c'est comme ça, mais en fait, on peut pas l'en vouloir, ils l'ont jamais appris, mais c'est aussi une différence de milieu social. Enfin, là, on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'être éduqués comme ça. Mais je me dis, mais waouh, mais c'est pas... et vraiment, quand il a fait ça, j'ai explosé de rire en disant, mais t'es pas sortable, quoi. Enfin, tu peux pas te tenir comme ça, attraper la miche de pain et la prendre comme un sandwich, quoi. Pareil, quand, je sais pas, on se prend une planche de charcute, lui, il prend la baguette, il commence à étaler le beurre et à se faire un sandwich, tu vois. Ça me fait rire, mais je suis mais non, c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça au départ qui me faisaient rire, puis après au bout d'un moment je me dis mais en fait ça peut pas rester comme ça. Et du coup, pardon mais je t'interromps juste, en gros tous ces éléments, la relation, ta belle famille, tout ça, quand t'as réalisé tout ça, tu t'es dit oulala, je vais partir en cours parce qu'en fait il y a rien qui va, ou alors tu te dis en fait quand même il y a plein de petites choses qui vont pas, mais en fait c'est de la forme et dans le fond on est quand même raccord. Enfin, comment t'as réagi avec tous ces trucs? Alors, dans le fond on est raccord, donc ça c'est cool. Enfin là-dessus il y avait aucun sujet. Dans le fond on est quand même raccord. La forme, même si tu vois, je peux dire je vais passer au-dessus, je peux pas l'ignorer non plus, parce que ça fait partie du savoir-être en société, etc. Enfin, se tenir à table, je viens de dire voilà, si on va à un dîner et que t'as ton mari qui sait pas se tenir, t'as pas envie, quoi. Oui, ça représente un peu une part de toi aussi. Voilà, donc, et puis la manière dont tu vas éduquer les enfants. Après, Michael a cette envie aussi d'apprendre, avait cette envie d'apprendre aussi certains codes, certains langages, il me demandait, il était hyper curieux, comment on met les couverts, comment on dresse une table, quand on a fini, on met comment c'est couvert, quand on fait une pause, comment on met les couverts sur la table, l'assiette, des trucs auxquels j'ai jamais pensé, mais en fait, que mes parents m'ont appris. Comment on tient une fourchette, un couteau, ils voulaient aussi. Alors, il y avait la part il a envie de savoir, il y avait la part de par son métier aussi. Mickaël est venu après travailler à Paris. Et donc, de par son métier, il était amené aussi à sortir, à rencontrer, il travaille chez AXA, il est dans la finance. Michael, et donc du coup il était amené à rencontrer comme à avoir des dîners on va dire importants, etc., avec ses patrons, et du coup il était bien content de savoir comment se tenir quoi. Comment on fait en France, quoi. Donc en tout cas à la française, donc il y avait aussi cette envie de découvrir cette culture là, mais moi inversement je découvrais, on va dire, Michel, c'était ma bouffée d'oxygène de tout ce milieu là. Moi quand j'allais chez lui en Allemagne ou alors dans sa famille, fini les règles, même avec ses amis, c'était plus simple, il y avait pas de... C'était beaucoup plus simple, et donc c'était vraiment une bouffée d'oxygène par rapport à parfois nous on peut être un peu, un petit peu enclavé dans certaines choses. Et donc je pense que moi je lui ai apporté ça, on va dire d'un point de vue éducation, une certaine prestance, un côté on a l'impression entre guillemets que c'est prestigieux, pas du tout, mais voilà, parce que j'ai tout le temps, Mickaël, on se donne des bonnes manières de paraître, mais ça veut pas dire que... Voilà. Et de l'autre côté, Mickaël, justement, là, enfin, un peu de légèreté, enfin, on se prend pas trop au sérieux, et c'est cool aussi, d'avoir cette légèreté et cette facilité d'accès, même avec les amis Michel, qui étaient hyper accueillants, voilà. Et donc, je pense qu'on s'est apporté ça aussi mutuellement. C'est cool qu'il l'ait vécu en mode je vais apprendre ça, et pas en mode en fait, elle veut me changer. Tu sais... Elle aime pas ma manière d'être, elle trouve que je suis mal élevée, machin. Parce que tu vois, il aurait pu le prendre en mode, en fait, la manière dont je suis aujourd'hui lui convient pas, elle a envie de... Tu vois ? Ouais, alors après, il y a manière et manière de faire. Moi, par exemple, je reprends l'histoire du resto, j'ai explosé de rire, je lui dis, mais regarde autour de toi. Et il a rigolé aussi. Et puis après, moi, j'avais aussi cette curiosité du côté de Michel, que ce soit au niveau des repas, comment on mange, comment tes amis font, il y avait une curiosité, on va dire, mutuelle des deux côtés, de la découverte de la culture, la manière de faire de l'autre. Donc, c'était pas que dans un sens, moi, je vais t'apprendre comment on fait. Moi, je lui apprenais comment moi, j'avais été habituée à faire, et lui m'apprenait comment lui, il avait été habitué à faire.
Donc il n'y avait pas une notion de je vais te changer, parce qu'il y a cette notion de culturellement on fait différemment. On sait qu'on vient de 2 milieux différents. Bon, on va les découvrir. Il va me le faire découvrir, comme moi je vais faire découvrir le mien à Michel. Donc, Oui, après vous choisissiez le truc qui vous convenait le plus. Mais c'est ça. En l'occurrence, pour la Toniata, vous avez choisi la version voilà. Okay. Mais il n'y avait pas de côté je veux te changer, parce que non, je voulais aucunement changer Michel, parce que je l'aimais comme il était. Mais il y avait vraiment, on s'apportait mutuellement l'un l'autre. On est restés du coup 3 ans à distance, donc on a appris tout ça. Il y a eu un moment si j'ai remis en question quand même notre couple. Je rentrais des vacances des JMJ, et donc là forcément moi j'ai eu tous les bons speeches catho qu'on peut entendre. Pour les JMJ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une journée mondiale de la jeunesse, et en gros c'est un rassemblement de jeunes chrétiens du monde. Donc voilà, dans lequel il y a pas mal d'enseignements, de topos, de trucs. Donc, Voilà, c'est un moment assez festif aussi, où tu rencontres plein de cultures différentes, c'est génial. Et on peut avoir pas mal de moments de topos, comme tu disais. Et puis moi j'y suis allée avec des copains, et c'était à Cracovie. Et là j'ai eu, on m'a bassinée, on va dire, avec... les relations garçon-fille, pour avoir un mariage sain ou une bonne relation, il faut être amis, partager sa foi, prier ensemble. Moi, Mickaël, à ce moment-là, ne m'avait jamais accompagnée dans une église. Même quand il venait à Paris, il me laissait et puis je le retrouvais après. Et donc, ça m'avait mis en colère, énervée, de me dire, mais en fait, ça peut être différent aussi. Si on ne vient pas du même milieu, si on ne partage pas la foi, ça peut être tout aussi bien. Moi, je me souviens, après un enseignement, j'étais allée voir le couple qui nous avait fait le topo, en leur disant que ça a été de la merde ce qu'ils disaient. Ah ouais. En leur disant, mais vous êtes tellement catégorique que vous ne laissez même pas l'option à d'autres choses. À la réflexion, ça peut être différent pour d'autres, quoi. Mais du coup, j'avais quand même pas mal questionné ça, et j'étais rentrée de ces vacances-là. Puis après, je présentais officiellement, c'était prévu que je présente officiellement à mes parents Michel, qui venaient passer une semaine de vacances en famille. Et j'ai été rentrée un peu perturbée de ça. Michel, lui, il comprenait pas pourquoi je lui répondais pas, voilà. Et finalement, mes parents étaient hyper chouettes. Parce que, ils ont pas trop questionné le fait qu'on est arrivé... Moi, ils m'ont dit, c'est normal, tu rentres des GMJ, t'es complètement illuminée, et puis patati patata. Michel, c'est différent. Ils nous ont laissé l'espace, sans juger quoi que ce soit, en disant, Hortense, prends ton temps de réflexion. Et en même temps, ils nous ont pas poussés dans nos retranchements. Alors que je présentais Michel. Ils étaient OK, ils ne se sont pas tout de suite posé des questions en disant, mais c'est bizarre, elle nous le présente, et en même temps... Elle est en pleine phase de doute, quoi. De doute, quoi. Ouais. Donc là-dessus, c'était cool. Mais du coup, il y a eu et la relation à distance, il y a un moment où elle a eu ses limites aussi. C'est que, à bout d'un moment, on se voyait quand même assez régulièrement. On a eu tous ces questionnements. Moi, j'ai eu ces questionnements. Puis, une fois que je les avais résolus en me disant, OK, c'est bon, moi, en fait, je continue, c'était OK. Michel, il a eu ses doutes plus tard. Et moi, je me souviens, j'étais en M1 pas loin de mon master. Et on avait des partiels. Et puis, j'ai mes potes qui me disent, on va réviser tous dans une maison de vacances, je sais pas quoi. Moi, je leur dis, non, là, je vais aller voir Michel. Je sens que ça allait pas. Entre nous, il y avait un truc, je sais pas comment te dire, mais au niveau de la communication, on se l'est pas dit que ça allait pas. Mais ça allait pas. Et moi, je me dis, si j'y vais pas, là, c'est fini. C'est la fin. Et j'y suis allée, du coup, une semaine réviser. Là, il était à Francfort. Il y a beaucoup déménagé. Et ça s'est très mal passé cette semaine-là. Donc, moi, je révisais. Lui, il est rentré hyper tard du boulot. Et puis, même parfois, il n'avait pas envie de rentrer. Donc, elle allait lui prendre des verres avec ses potes, alors que moi, je l'attendais chez lui, du coup. Parce que moi, j'étais venue réviser. Mais le soir, on était censés se retrouver. Et il y a un de ses amis, à un moment, il a une discussion avec un de ses amis en disant, mais de toute façon, que des différences, t'en auras aussi avec des nanas allemandes, quoi. C'est pas que le fait que vous soyez français. Et cet ami, j'ai envie de le remercier, cette phrase-là a fait tilt à Michel. Et après, donc ça allait mieux. Après, je me dis, si j'étais pas venue en lui disant, il y a un problème, il faut qu'on discute, t'as pas envie qu'on discute, mais en tout cas, je sens qu'il y a un problème. Plus cet ami-là, je pense que ça se serait terminé. Okay. Je pense qu'il aurait mis fin à notre relation. Mais ça a fait tilt pour lui. Et puis après, plus ça allait pas bien dans son boulot à ce moment-là. Puis au bout de quelques mois, une fois que ça a fait tilt et qu'il s'est dit non, je continue cette relation, il y a un moment, on s'est posé la question de est-ce que je change de boulot? Et puis moi, je lui ai dit regarde, à Paris, il y a peut-être des trucs sympas. Par contre, je voulais pas qu'il vienne pour moi.
Donc je voulais, enfin, s'il allait venir à Paris, c'était pour moi, mais je voulais pas que je sois la seule raison. Donc il fallait qu'il trouve vraiment un boulot où ce soit une bonne opportunité aussi, on va dire, d'un point de vue carrière, parce que je veux pas que ce soit un truc qui me le reproche plus tard. C'était hyper important aussi qu'il soit libre là-dessus et que c'est pas quelque chose qui puisse entacher notre couple aussi. Et donc il est venu à Paris. Là je lui dis chapeau, parce que moi j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Tout quitter pour aller dans un pays où tu connais qu'une seule personne. Et tu vas pas juste pour un an, quoi. Tu vas pour t'y installer, quoi. Donc il est venu à Paris. Et alors moi, à partir du moment où il est venu à Paris, j'étais en mode, ok, c'est bon, c'est celui-là, je sais. Ok, là t'avais décidé. Ah là, c'était décidé. Moi, j'étais en mode, tu viens à Paris, pas pour rien. Quand est-ce qu'on se marie, quoi. Ouais, ok. Moi, j'étais déjà, mets-moi la bague au doigt. Alors que Michel, pas du tout. Lui, c'était... Alors moi, déjà, j'étais très claire. On vient à Paris, mais on habite séparés. Mais lui, il était d'accord aussi, parce qu'on a toujours été à distance. Donc là, se retrouver dans la même ville, on va pas tout faire d'un coup. Et puis après, moi, j'étais en mode, quand est-ce qu'on se marie. Et lui, pour lui, c'était impossible de ne pas habiter ensemble avant de se marier. Moi, c'était quelque chose qui était dans ma vision, dans ma manière de voir les choses, j'allais pas tester. C'est-à-dire, je me marie, mais avant, je vais pas tester pour voir si on peut bien habiter ensemble. Parce que pour moi, le mariage, oui, il y aura des moments où ça sera difficile, mais c'est un choix. On sait qu'on s'aime, est-ce qu'on veut construire quelque chose ensemble, après on choisit. Et on choisit aussi de surmonter les difficultés. Le fait de dire, je teste d'habiter ensemble, je me dis, mais je suis pas un test, moi, c'est soit tu choisis tout entier avec les combats qui vont aller avec, ou pas du tout. Pour Michel, c'était impensable dans l'autre sens. Donc du coup, on a trouvé chacun mis de l'eau un peu dans son vin, et le compromis, ça a été d'emménager ensemble à partir du moment où on était fiancés. Ok. Donc moi, je dis, ok, mais je veux un engagement, et Michel a dit, je me marie pas tant que... Voilà, donc on a trouvé ce compromis-là. Et ce qui s'est très bien passé, on s'en a emménagé 1 an avant de se marier, puis après on s'est marié 1 an après. Et pareil, Michel a beaucoup évolué sur, par exemple, justement cette notion du mariage où moi j'étais en mode quand est-ce qu'on se marie, et puis là du coup, on a beaucoup discuté, parce que lui il n'était pas prêt, et c'est là en fait en discutant, moi je lui ai mis la pression clairement, mais en discutant, en fait le mariage c'était quelque chose qui était hyper important pour lui. Et c'était pas une décision qu'il pouvait prendre comme ça, quoi. Alors, par rapport à ce qu'il m'avait dit au tout début de notre relation, ça avait rien à voir. Ou alors pour lui, c'était pas si important que ça. Ok, oui. Donc il avait vachement mûri sur le sujet. Ouais. Alors je pense qu'il avait grandi aussi. Quand il m'avait dit ça à 24 ans. Parce que là, au moment où vous êtes mariés, il avait quel âge ? Il avait 29. Donc toi, 25. Moi, 25, ouais. Ok. Et puis quand on m'avait dit ça, en fait, il n'était pas confronté à ce choix. En fait, le sujet n'était pas du tout d'actualité. Donc voilà. Et aussi à partir du moment où Michel est venu à Paris, là, moi, c'est autour de moi, mon entourage était en mode ah ouais, il vient à Paris, ah ouais, c'est sérieux. Alors qu'avant, comme je disais, on n'aurait jamais parié sur nous. Ouais. Oui, jusqu'alors, il se disait la petite histoire d'Hortense dure un petit peu, mais c'est pas très sérieux, machin. Ok. Exactement. Et ça, c'est autant tes amis que ta famille qui se disaient ça ? Non, ma famille, non. Là-dessus, non. En tout cas, ils ne sont jamais permis de me dire quoi que ce soit. Mais c'est plus mes amis qui, d'un seul coup, se disent « Ah ouais, c'est quand même un peu plus sérieux, quoi. » Après, j'ai jamais eu de jugement de leur part ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est dans des petits trucs. Ah ouais, donc il vient à Paris. Enfin, tu sentais vraiment leur surprise, quoi. Et après coup, quand on en discute, on en rigole de ça. Okay. Mais surprise en mode oula, qu'est-ce que tu fais ? Ou surprise en mode tu sais, plutôt positif ou négatif ? Plutôt positif. Ou alors, moi, je l'ai pas vu le négatif, mais en tout cas, ou peut-être parce que j'étais vraiment confiance dans ma relation. Ok. Mais j'ai jamais senti de jugement négatif par rapport à ma relation avec Michel. Okay. Après, il y a des choix que j'ai dû faire, notamment le fait d'emménager avant le mariage, par rapport à ma famille. Ou quand je suis partie en vacances avec Michel pour la première fois, ou pour mon père, je faisais mon voyage de noces avant l'heure. Quand j'ai emménagé avec Michel, ça aussi, ça a été quand même... Donc moi, il y avait cette notion d'engagement. Mais après, c'est financièrement comment on fait. Alors Michel, lui, bossait. Mais moi, non, j'étais encore étudiante. Et c'était hors de question. Alors mes parents, la question s'est même pas posée. Moi, c'était hors de question que mes parents payent mon loyer ou me donnent quoi que ce soit alors que j'habite avec mon mec.
Et inversement, pour mes parents, c'était juste, on va pas lui Ouais, tu payer, vas pas, oui, payer alors qu'elle n'est pas mariée, que, enfin voilà, Ouais. si à partir du moment où elle décide d'emménager, c'est qu'elle est assez grande pour, voilà. Ouais. Mais la question s'est même pas posée, on n'a pas eu cette discussion avec mes parents. Enfin, je le savais, mais du coup, moi financièrement, j'étais j'entrais en M2. Il fallait que je m'assume aussi financièrement. Je pouvais pas dire à Michel, en fait, Ouais, je entretien deviens moi. je suis à ta charge, quoi. Ouais. Donc il fallait que je trouve un boulot aussi. Enfin voilà, ça demandait, enfin le fait d'emménager ensemble, ça demandait voilà que je bosse à côté de mes études pour que je puisse participer, voilà, au loyer, la bouffe, enfin voilà, et puis que je continue si on veut sortir, etc. Quoi, c'est pas. Ouais. Le seul truc que mes parents ont continué de payer, c'est mon inscription à la fac. Ok. C'est Oui, ça va. en disant voilà, ça c'est notre devoir en tant que parent. Ok. Mais après le reste, tu te démerdes quoi. T'as fait ton choix. Et puis il a fallu l'assumer aussi, parce que dans le milieu social, on va dire, dans lequel j'ai grandi, t'emménages pas avant de te marier quoi. C'est pas super. Peut-être moins aujourd'hui, mais voilà, en tout cas à ce moment-là, c'était pas ce qu'il y avait de plus recommandable entre guillemets. Donc fallait bien l'assumer. Mais ça n'a pas été compliqué, parce qu'une fois que j'avais posé ma décision, c'était OK. Et j'avais pas trop laissé le choix. J'ai pas eu l'impression d'avoir des retours négatifs. Et les seuls où j'aurais pu sentir un petit peu où ils n'étaient pas d'accord, c'était mes parents. Mais je leur ai pas laissé le choix ni l'opportunité de décider quoi que ce soit. C'est là que je me suis rendu compte que je m'émancipais aussi un petit peu de ma famille en prenant vraiment mes décisions par moi-même. C'était comme ça et pas autrement. De toute façon, il n'y avait pas matière de discuter. Donc voilà. Et autour de moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des retours négatifs non plus. Ou alors je voulais pas les voir, ou je m'en foutais. Ou alors tu étais libre parce que tu étais bien dans ta relation et du coup tu t'es. Oui, aussi. Enfin, t'as pas trop laissé la place aux autres d'exprimer leurs doutes quant à C'est votre ça. relation. Ouais. Okay. Ou peut-être que les autres n'ont pas douté, j'en sais rien. Ouais, Mais en tout cas, je l'ai pas du tout mal vécu. Mais il y a eu quand même ce temps de réflexion je pose le choix de. Et ce qui a été aussi hyper important, moi, avant, mais ça a été quand même réfléchi parce que j'étais en coloc, j'ai toujours été en coloc. Avant d'emménager avec Mickaël, je voulais aussi habiter seule. Donc j'ai habité seule aussi à un moment. Il y avait plein d'autres raisons aussi, la coloc, on avait parté. Enfin bref, la coloc s'est terminée. Et en même temps, j'étais en mode, bon, moi, je vais pas chercher notre coloc, je vais emménager seule. Et j'ai adoré habiter toute seule. Donc voilà, les choses se sont fait petit à petit. Ok. Mais... Et après, vous vous êtes mariés ? On s'est mariés Covid. Du coup, l'année du Covid. Ce qui était hyper important pour moi, du coup, c'était le mariage religieux. Ouais. Alors, on s'est mariés en France, à la mairie. Enfin, voilà. Ça, on va dire, c'était un peu plus secondaire, même si c'est important, mais... Ce qui était vraiment important pour moi, c'était le mariage religieux. Et ce qui était vraiment... Alors, Mickaël était OK là-dessus, mais ce qui était hyper important pour moi, c'était la préparation à notre mariage. Ça a été hyper compliqué, parce que quand tu es catholique, voilà, tu as une préparation que tu fais souvent accompagnée d'un prêtre ou d'un couple déjà marié. Et moi, je voulais absolument, parce que quand même, il y en avait quand même cette différence au niveau de la religion. Alors, Mickaël s'était quand même adouci, il n'était plus aussi anticlérical. Il m'accompagnait de temps en temps à la messe, alors qu'avant, mettre un pied dans une église, c'était juste hors de question. Donc, il avait quand même bien cheminé là-dessus. Mais je voulais quand même trouver un prêtre, ou en tout cas un couple qui nous accompagne, qui parle allemand. Ça, c'était primordial. Ou anglais. Avec qui Michel accroche. Ça a été super compliqué. On a été voir la communauté allemande, la communauté européenne de Paris. C'était nul ce qu'on nous proposait, 3 rencontres. Enfin, moi, ça ne me convenait pas du tout. Je voulais quand même un truc approfondi. Parce que je savais que dans notre mariage, ça allait être cette différence de culture allait avoir un impact, ouais. Ouais, culture, je dirais pas que culturelle. Ça, oui, mais ça, dans notre couple, au fur et à mesure des années, on l'a vu. Qu'on a eu des désaccords, qu'on a vu qu'il y a eu des différences de culture, mais on a pu le passer outre. Ça va être cette notion de religion. D'accord, ouais. Qu'elle est vraiment... je peux pas forcer Michel à y croire ou quoi que ce soit. Enfin, comme lui, il peut pas me demander d'arrêter de croire. Voilà, exactement. Mais que, voilà, c'est tellement personnel et moi, tellement ancré en moi et pas du tout ancré en lui, mais du coup... Enfin, de manière différente, que ça allait forcément être un sujet dans notre couple, et d'autant plus quand on aurait des enfants. Que je voulais qu'on ait quand même une bonne préparation, pour nous préparer aussi à ce qui allait nous attendre, pour que Mickaël aussi saisisse ce que c'est, l'ampleur, l'importance, enfin voilà, que quelqu'un d'autre lui parle de la religion à part moi aussi. Mais il fallait qu'il y ait une bonne accroche, et ça on ne trouvait pas. Et puis un jour, en rentrant à Strasbourg, dans le train, il y avait un prêtre à côté de moi, encore dans le train. Je lui ai demandé, et là, il m'a donné le numéro d'un prêtre qui était allemand à Paris.
et avec qui Michael a super bien accroché. Parce que ça correspondait à tout ce que, voilà, mon pas formel, on le retrouvait dans des bars autour d'une bière, et ça, Michael, c'était waouh, ouais, on peut le faire, enfin voilà, il découvrait aussi ce côté-là, et donc ce qui lui correspondait bien, et puis très intellectuel. Michael, il a beaucoup de questionnements où il a besoin d'avoir des suites logiques, enfin. Okay. Donc, et donc ce qui était super, et ce qui a permis, on va dire, de changer sa vision de la religion. On va dire de l'adoucir ou de s'ouvrir un petit peu. Okay. Alors aujourd'hui, il n'est toujours pas croyant, mais il reconnaît vraiment dans la religion catholique des valeurs qu'il veut transmettre. Ça, c'est trop bien. Donc, en fait, s'il a les valeurs de ta religion et que du coup vous les partagez, c'est trop bien pour les transmettre de ça, parce que sinon ça peut être super compliqué pour éduquer les enfants. Exactement. Alors, de manière générale, l'éducation des enfants, tu as toujours des désaccords, mais ça, voilà, ça a permis quand même une ouverture, ou en tout cas, elle les sépare un peu plus de discussion là-dessus. Ce qui était quand même important, même si c'était quand même vachement ouvert. C'était quand même hyper important pour moi qu'on soit bien accompagné, et on l'a bien été. Donc voilà, et puis après, on s'est mariés en faisant un mix des cultures. Pareil, préparation au mariage, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de différences culturelles encore à gérer entre les parents. Moi, mes parents qui invitaient tous leurs copains et les parents de Michel, bah non, on n'invite pas les copains, c'est le mariage de nos enfants. Donc, très familial. Ouais, on met pas les noms des parents sur les faire-part. Enfin, ça a été le sujet. Je m'en foutais. C'était hyper important pour mon père. Michel est en mode non, c'est trop bizarre. Je suis en mode démerdez-vous. Je m'en fous. Ouais, ok. La priorité, c'est que tu l'épouses. Mais voilà, il y a eu pas mal de grosses différences, qui sont relevées. Puis après, on s'est dit bon. Puis après, il y a le Covid qui est arrivé, et puis ça a permis de recentrer sur l'essentiel en se disant pire, ça, on s'en fout, est-ce qu'on va pouvoir se marier ou pas, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc, et tu parlais de vos enfants. Tu dirais que c'est quoi un peu les différences, en gros, dans l'éducation de vos enfants, les différences induites par la culture, le milieu social, la religion? Alors, déjà de manière générale, Michel parle que allemand aux filles. Ah oui, je t'avais demandé. Ouais. Ok. Donc lui, il leur parle que allemand, moi je leur parle que français. Ok, donc elles sont bilingues, les filles. On espère que normalement elles vont l'être, ouais. Là, elle parle plus français parce qu'elle me voit plus que les filles, que leur papa. Ouais. Et mais elles vont à l'école en français? Elles vont à l'école, là on a la chance d'être en Alsace. Ouais. Donc l'aînée est dans une école bilingue. Ah, franco-allemand, c'est génial ça. Donc elle a une maîtresse française et une maîtresse allemande. Ah ouais, non mais ça c'est parfait pour vous. Donc là-dessus c'est top. Pareil. Donc elle a un jour allemand, un jour français, un jour allemand, un jour français. Et par contre, nous avec Michel, Michel parle quand même mieux français, le fait qu'il habite en France, etc. Donc il a vraiment appris à parler français. Et entre vous? Nous, on parle français. Moi je lui parle français au quotidien. Il me répond en français. Dès qu'on va avoir un sujet de conversation un peu plus sérieux ou qu'on va se disputer, on passe à l'anglais pour que l'autre comprenne. C'est trop marrant. Donc les discussions profondes, c'est l'anglais, le quotidien, c'est le français. Ouais, c'est l'anglais. Okay. Et quand le ton commence à monter ou quand on va commencer à s'engueuler, moi je veux qu'il comprenne ce que je veux lui dire. Donc pour être sûr qu'il comprenne, du coup je lui parle en anglais. Ah ouais, donc les filles, elles savent que quand ça parle anglais, c'est que ça chauffe. Non, parce que on parle aussi, elles l'entendent au son de la voix surtout, à l'intonation. Okay. Ouais. Mais on parle franglais, on va dire. Ok. Franglais. Il y a ça, puis après, culturellement parlant, il y a quand même des différences où... Alors déjà, nous, on se fait avoir avec nos filles, parce que moi, Céleste, elle va me demander un truc, je lui dis non, elle va voir son père. Son père n'a pas entendu ou n'a pas compris ma réponse en français, et il va dire oui. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait des failles, parce que moi, je parle pas 100% allemand. Oui. Enfin, même pas du tout. Et du coup, ta fille demande en allemand à son père un truc? Ou vous demandez la même chose. Non, en français. Elle parle pour l'instant français avec des mots parfois allemands. Okay. Mais la même chose. Ou moi, elles vont me demander un truc qu'elles ont demandé à leur père. Leur père leur a répondu en allemand non. Enfin, c'est pas possible. Moi, elles vont me voir. J'ai pas compris la réponse de Michael. Je leur dis oui. Et donc là, ça peut être un sujet de conflit. On a déjà eu plusieurs conflits en disant... Enfin, voilà. Ouais. Donc là, c'est de nouveau, ok, il faut qu'on voit comment on communique entre nous pour pas que ça se reproduise déjà au niveau de l'autorité par rapport aux enfants, et puis même, voilà, faut pas qu'on se contredise et pas que ça devienne un sujet de conflit, quoi, ça. Donc, les enfants, ça demande à réinventer la communication. Il y a ça, il y a alors la question de la religion. Michel m'accompagne de temps en temps, pas tout le temps. Moi, j'essaye d'emmener les enfants.
C'est pas toujours évident d'être tout seul à porter ça dans la famille, mais bon... Tu veux dire de porter la foi? Ouais, d'essayer de la transmettre seule. Ouais. Parce qu'il y a des moments, en fait, se lever le dimanche pour aller à la messe, c'est chiant, quoi. Enfin, faut se le dire. Oui, et puis même donc, si toi, tu as un peu des baisses exactement. d'intensité dans ta foi, peut-être que... J'ai pas de rappel, enfin, j'ai pas quelqu'un qui va me soutenir ou me pousser. Ouais. Donc ça, on va dire, c'est un peu là, la différence culturelle. Ça va être dans le quotidien classique, hein. Par exemple, moi, je vais faire hyper attention... on répond pas, la manière dont on se tient à table, la grande, elle est assez grande pour se tenir correctement, pas se sortir de table quand elle veut. Michel, il va faire moins attention. Donc, c'est se réajuster, communiquer, ça nous demande vraiment une grosse communication, parce que moi, ça va me saouler au bout d'un moment d'être toujours la méchante à dire à mes filles comment elles doivent se tenir. J'aimerais bien que parfois ce soit le père qui les reprenne. Sauf que même si Michel, il est d'accord en disant bah oui, mais il n'a pas le réflexe. Parce qu'il n'a pas eu des parents qui lui tapaient sur les doigts dès qu'il Non, sortait de table. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment communiquer, être de l'indulgence l'un envers l'autre, quoi. Voilà, et moi j'ai envie de dire... Et après, on découvre tous les jours, petit à petit, quoi, des nouvelles choses. En fait, je sais que notre mariage, c'est pas le choix le plus facile qu'on a fait. Vraiment pas. Ça aurait été tellement plus facile si lui, il avait trouvé une petite Allemande de son village, et moi, si j'avais trouvé un Français qui vient avec une famille catho, etc. Enfin, ça aurait été tellement plus facile. Nous, là, on a quand même pas mal de divergences. Mais ça marche quand même, parce que je veux dire, c'est pas une difficulté qui me paraît insurmontable. Enfin, c'est juste, on sait que c'est là, mais du coup, il faut juste qu'on... Moi, j'arrête pas de redire, mais c'est vraiment... on doit tellement communiquer tous les deux, quoi. Et prendre du temps pour nous. Enfin, alors on dit que surtout quand t'es parent, on te dit, bah oui, c'est normal. Mais nous, particulièrement, il y a des choses qu'on doit prendre le temps de discuter, qui paraît inné pour l'un ou pour l'autre. Et en fait, tu te rends compte que ça l'est pas du tout pour l'autre. Ok, ouais. Oui, encore plus de communication, parce qu'il y a la différence de milieu, de culture. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, il y a la peur. Michel, il y a une énorme peur, parce qu'on habite en France. Les filles parlent quand même plus français. C'était le lien avec sa culture. Ça, moins. Donc, on est venu à Strasbourg. Moi, je lui ai dit, ok, je suis prête à revenir, parce que j'avais habité en étant ado. Donc c'était pour son boulot. Je lui ai dit ok, on revient en Alsace. Par contre, je lui ai toujours dit on n'y restera pas 1000 ans. Enfin, moi, j'ai pas d'attache en Alsace. J'ai pas de famille, ils habitent tous dans l'Ouest. Donc, mais pour lui, c'était hyper important pour créer un lien avec sa culture, ce que je peux comprendre parce qu'on n'est pas dans son pays. Moi, je pense, en tout cas, encore maintenant, je suis pas prête après 10 ans à aller habiter en Allemagne. Et parce que je pourrais pas travailler, pour plein de raisons, mais et donc c'était un bon compromis pour que les filles connaissent leurs grands-parents. C'était vraiment la peur de Michel, ça. C'était les enfants par rapport à sa culture et sa famille. Okay. Donc après voilà, c'est trouver des compromis entre les deux et il y aura toujours des difficultés. Et oui, la culture fait que c'est parfois un peu plus compliqué. Mais bon. Tu dirais qu'il y a autant d'aspects riches que d'aspects compliqués, ou alors il y a vraiment des moments où tu te dis oulala, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Le oulala, qu'est-ce que j'ai pris comme décision, c'est notre première engueulade après qu'on était mariés en me disant putain. Là, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était le mariage en fait. C'est après la première engueulade, une fois que t'es marié, en disant là, je peux pas me barrer en fait. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'est pas une question de culture. Ouais, c'est une question d'être marié. C'est hyper riche. Mais c'est parfois compliqué, parfois c'est fatigant, il y a des moments où tu es en mode c'est saoulant. Mais en même temps, c'est hyper riche et je pense pas que ce soit plus riche qu'un autre couple ou etc. Mais faut trouver son fonctionnement, quoi, et parfois être un peu dans le lâcher prise aussi. Et surtout sortir des idées de un mariage ça doit être comme ça. En fait, ce que tu penses être ou ce que tu projettes sur ta relation. Ou ce dont en tout cas pour moi, ce dans quoi j'ai été éduquée, c'est dire c'est ok en fait si c'est différent et accepter de vivre les choses comme elles viennent parce que ça peut être aussi super. Et si j'avais pas laissé ça, c'est la place à Michel en me disant non il est allemand, en plus il est pas du même milieu, en plus patati patata, bon non j'y vais pas parce que j'ai trop peur et c'est pas comme ça que je voyais les choses. Je sais pas ce qui me serait arrivé, mais c'est très dommage parce que ça peut très bien marcher aussi si on se laisse l'opportunité de.
de vivre les choses, pas forcément la manière dont on les projetait. Ok. Ouais, Donc, trop bien. je sais pas si c'est très clair. Si, ouais, carrément, carrément. J'ai encore 3 questions pour toi avant qu'on s'arrête. Déjà, je voulais savoir un petit peu, je voulais te poser cette question au tout début de l'enregistrement, mais j'ai zappé. Vous faites quoi au quotidien pour prendre soin de votre relation? Ça, c'est... Ça, c'est un peu toujours notre défi. Je pense que c'est un peu le défi de tous les couples, surtout quand tu as des enfants. Après, c'est de trouver du temps pour son couple. Et bah, c'est tout simplement réussir à dégager du temps. Tous les deux, une sortie sans enfants, etc., de manière assez régulière. Chacun à sa manière. Michel va être... il travaille énormément, mais par exemple, lui va être vachement dans le service. Je sais pas si tu dois connaître les 5 langages de l'amour. Lui, Mickaël, il va être vachement dans le service. Moi, ça me passe au-dessus. Mais du coup, je sais qu'il va faire 40 000 trucs quand il rentre du boulot à 22h. Et c'est sa manière à lui de prendre soin de moi. Et moi, je vais essayer du coup à ma manière de répondre à ça. Et à dire, moi je me dis, ok, même si c'est pas ce que j'attends, il l'a quand même fait. Donc ça, et c'est une manière de prendre soin de notre couple pour pas lui reprocher des choses après en disant, mais fais quand même attention, mais pas de la manière dont je veux. Ok. Après, c'est primordial, hein, c'est des soirées en amoureux. Et de se retrouver aussi quelques jours en couple, juste à deux. Là, on avait fait l'année dernière un voyage à Marrakech, ça a été génial, parce que ça permet vraiment de se retrouver à deux, et ça c'est cool. Enfin, c'est un peu bateau, mais je dirais, ouais, c'est... Central. Ouais, c'est le... Et quand on a quand on a des engueulades, ou quand on a des points où, voilà, ça a pété, de réussir à se reparler, mais avec bienveillance, en disant, ok, on va reparler de l'engueulade, on va pas reparler à la maison, on va se prendre un verre, et on va se dire les choses, mais en disant, bah, ça pas en pointant l'autre, ça, t'as fait ça, c'est pas bien, ça m'a fait du mal et tout ça, en disant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise pas, ou comment on peut faire pour qu'on s'améliore tous les deux. Et donc, quand on a ces rendez-vous, c'est pas hyper régulier, on aimerait bien plus, mais c'est-à-dire, on va parler de nos failles, de ce que l'autre a fait pour me blesser, mais sans vouloir, ou écouter ce que l'autre a à me dire aussi, ce que moi j'ai pu faire pour le blesser, mais avec cette notion de je le fais avec vraiment bienveillance, pas pour pointer du doigt, mais pour qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Ça, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place de manière plus ou moins régulière. Okay. Mais voilà, et de le faire à chaque fois à l'extérieur, pas à la maison, jamais à la maison. Pour pas faire ça devant les filles Ouais, ou même dans un environnement différent. C'est pas la même chose de parler à la maison, dans le salon, que d'aller prendre un verre. Je sais pas, t'es dans un environnement neutre qui amène vraiment à discuter, alors qu'à la maison, tu peux être toujours pris par plein de trucs. Au-delà des enfants, mais c'est pas la même démarche. Ouais, je comprends. Oui, tu prends un vrai temps de qualité pour ton couple. Voilà. Ouais. Sauf si tu peux pas, dans ce cas-là, on crée un truc. Je sais pas, une fois, on a fait tout un truc dans le salon. Pour se faire une soirée, on n'avait pas trouvé de babysitter, on avait besoin de se retrouver. Donc, on a fait un truc un peu particulier dans le salon, chose qu'on fait jamais d'habitude, pour essayer de nous sortir du contexte de la maison, quoi. Ouais, je vois. Mais je dirais, ça, pour prendre soin du couple. Trop bien. Et qu'est-ce que ce serait le conseil que tu aurais aimé entendre quand vous vous êtes mis ensemble et qui t'aurait un peu aidé? Fais-toi confiance, laisse-toi vivre. Non, ça veut dire. Non, fais-toi confiance, laisse-toi vivre, c'est ce que je me suis autorisée à faire. Non, ce qui m'aurait aidé, c'est ok si c'est pas comme ce qu'on t'a appris que ça devait être. Ok. Genre. Ouais, je vois très bien. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à un couple multiculturel qui est au début de sa relation, comme conseil qui pourrait les aider? Je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment déjà une bonne langue où ils arrivent bien à parler? Ça, c'est tellement primordial. Ouais. Pas se dire, je parle un petit peu anglais, lui aussi, ça passe. Faut vraiment, là-dessus, avoir quand même une langue où on puisse vraiment communiquer. Et puis, communiquer à fond et aborder... Quand il y a une différence de culture, c'est vraiment mettre les pieds dans le plat, quoi. Aborder tout de suite les sujets importants, les différences culturelles, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce qui est riche, voilà, et communiquer 3 fois plus, même 1000 fois plus, parce que
c'est pas la langue maternelle, donc du coup, c'est toujours beaucoup plus compliqué de vouloir communiquer ce qu'on veut, même si on parle très bien la langue avec laquelle on communique avec notre conjoint. Donc, communiquer 1000 fois plus, quoi. Et se dire, waouh, c'est super riche aussi, c'est génial. Ok. Laisser le temps de découvrir le monde de l'autre, quoi. Ok. Trop bien. Et ben, c'est magnifique comme mot de la fin. Trop bien. Merci Hortense. De rien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!